Donc Makram, bienvenue Makram, bonjour. Makram, il veut se lancer en freelance. Donc Makram, il est dans la même boîte depuis 10 ans. Cette boîte, qu'est-ce qu'elle fait? Je n'ai pas pris l'élève le plus simple. Cette boîte, elle fait un outil de logistique. Donc si par exemple, ce soir, vous avez encore envie d'avoir la pêche pour la soirée qu'on va faire tous ensemble, vous avez besoin de café, vous voulez commander du café sur Nespresso, au moment où vous faites la commande sur le site Nespresso, il faut envoyer la commande à l'entrepôt. Il faut qu'ensuite l'entrepôt puisse renvoyer la capsule de café dans un livreur, un camion qui l'emmène à tel endroit dans Paris. Il y a plein de petits problèmes logistiques qui peuvent se passer et c'est ce que fait l'entreprise de Makram. Ils ont un outil qui permet de gérer la logistique pour ces groupes comme Nespresso, Clarins, vente privée. Makram, sur la slide d'après, on explique ce qu'il fait. Il fait toute l'informatique interne de cette boîte. Alors, plein de termes que vous et moi, on va découvrir. Création de compte, messagerie, autorisation des accès aux ressources, gestion des serveurs, du data center, des sauvegardes. Voilà, tous ces VM. Alors, j'ai gardé les termes les plus techniques hors de la presse. Tu m'en voudras pas parce que sinon, moi-même, j'étais perdu. Mais tu veux te lancer en freelance dans cette activité. Et la question, c'est comment on fait pour se lancer en freelance? Qui veut se lancer en freelance dans les élèves présents aujourd'hui? Ouais, donc à peu près une dizaine. Yeza, tiens, était là-bas. Elle était dans la même situation. Elle était salariée, et maintenant elle est freelance. N'est-ce pas? Bon, très bien. Donc vous avez tous parlé à Yeza. Hein? Oui, mais comme elle aussi, elle était encore salariée. Enfin, elle l'est plus maintenant, mais elle l'était avant. Sauf que Makram, il fait des choses pas mal. Il a négocié une clause, il a négocié une suppression de clause d'exclusivité avec son employeur. C'est-à-dire qu'il a le droit d'être freelance en parallèle. Et ça, c'est quelque chose d'assez génial. Ça donne une liberté pour se lancer, d'être capable de dire à sa boîte, j'ai envie d'être freelance, est-ce que vous pouvez m'enlever de ma clause d'exclusivité? Donc du coup, j'ai les deux activités. Je sais que j'ai mon salaire qui tombe de mon activité en tant que salarié, puis à côté, je peux découvrir le monde des freelances qui est très différent. Du coup, il avait les risques classiques du lancement en freelance, Makram. Premier risque, est-ce que l'activité sur laquelle je veux me lancer, elle existe vraiment? Il y a des sujets sur lesquels c'est simple. Si je veux me lancer en tant que freelance graphiste, je sais qu'il y a des freelance graphistes. Si je veux me lancer en freelance en communication comme Yeza, ça existe aussi. Après, le fait qu'elle affine cette spécialisation et qu'elle aille sur un thème particulier, là, ça devient un peu plus complexe. Les drones, là, par contre, c'est plus compliqué parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a des gens qui font déjà cette activité? Il faut poser cette question. Il ne faut pas la fuir, cette question. Et c'est pas grave s'il n'y a personne qui le fait. Il faut juste comprendre pourquoi. Il ne faut pas fuir cette question. 2, est-ce que ma spécialisation, elle est bien formulée? Est-ce que quand je me présente, là, au cours du déjeuner, les gens vont comprendre ce que je fais? Et 3, comment est-ce que je me fais connaître sur cette spécialisation? C'est les 3 risques classiques. Slide d'après. Donc, la première étape que tu as déjà réalisé Makram, c'est de définir sa spécialisation. Donc, il est architecte technique sur les technologies Microsoft, VMware et Vim Backup. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça existe, il n'y a pas de problème, c'est nickel. On identifie le nuage de mots-clés, virtualisation, stockage, réseau, cloud. Ça veut dire que quand il va prendre la parole, Makram, il va s'exprimer sur ces sujets-là. Ça veut dire que dans son industrie, le vocabulaire qu'il doit utiliser, c'est ça. Troisième étape, on identifie des freelances sur cette spécialisation. Ça, c'est extrêmement important pour les freelances. Je le répète constamment et je crois qu'il y en a certains qui sont encore plus convaincus que moi de cette importance-là, l'importance de se créer un réseau de gens qui font la même activité pour comprendre comment ça fonctionne, pour s'échanger des missions, pour s'entraider, pour se filer des coups de main. Il a fait un lancement soft. C'est une manière de se lancer, de garder son activité en tant que salarié et d'à côté de faire des missions. Il en a fait 2, des missions, en parallèle de son travail. 2 missions, 4 jours, 3 jours, bien rémunérées. L'origine de la mission, du bouche à oreille. Une agence est rentrée en relation avec Makram et lui a dit on cherche un freelance en extra, est-ce que tu peux le faire? Donc ça, c'est la meilleure manière de se lancer. Ça, c'est parfait. Je garde mon activité en tant que salarié, j'ai pas de stress, je fais des missions en freelance. Et ensuite, je fais un bilan de ces missions. Qu'est-ce que j'ai appris de ces missions? Est-ce que c'est pour moi, le freelance architecte technique? Alors ça s'est bien passé, sauf qu'il apprend un truc assez important dans sa spécialisation. Ça va être dur d'avoir un contact direct avec le client.
parce que son client à lui, c'est des grosses boîtes qui préfèrent passer par des agences. Donc quand il a fait ses premières missions, Makram, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas vraiment accès au client final. Et ça l'embête, parce que du coup, il a un peu le sentiment d'être le prestataire de l'agence, d'être un peu l'esclave. Il n'a pas ce qu'on aime quand on est freelance, quoi, à savoir, c'est mes primes, ma mission, je bosse pour telle personne, je lui parle toute la journée. Ok, c'est important de l'avoir appris. Donc, la spécialisation architecte technique, elle existe. Il est très dur pour les freelances qui l'exercent d'avoir directement accès au client final. La typologie, une grosse boîte qui bosse principalement avec des agences d'infogérance. Wenoal, comment se lancer en tant qu'architecte technique à partir de là? Moi, j'avais plusieurs recos pour toi, Makram. La première, c'est que... Alors, moi, j'aime toujours parler des élèves freelance parce que, vous voyez, c'est ça, chaque projet est différent. Quand Jesse, il a fait son truc, très technique, l'application mobile, le budget Facebook, les audiences, la spécialisation, tout ça, c'est pas pour toi. Ce qui est dur pour les freelances, c'est vraiment ça. C'est de se dire qu'on ne peut pas avoir juste un contact freelance. Parce que j'ai dit que Makram avait parlé à des freelances, mais à un seul. Donc, comment est-ce qu'on trouve des freelances? C'est ça la question. Une fois qu'on s'est dit il faut trouver d'autres freelances, on va sur des bons sites. On va sur des sites comme Malte, qui s'appelait Upwork avant. Il y a le fondateur qui va être sur scène dans quelques heures. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. C'est un site qui est simple pour aller rencontrer d'autres freelances. C'est gratuit d'envoyer des messages. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que les entreprises qui enverraient des messages sur le Malte? Vous pouvez très bien envoyer un message en disant bon écoute, en fait, je suis pas entreprise, je veux pas te prendre une mission. J'aimerais te rencontrer. Point final. Les meet-up, extrêmement efficaces aussi. Les événements Facebook, terriblement efficaces. Encore une fois, ça, c'est des questions de personnalité. Il y a des gens, Hélène, que je vois là, pour qui c'est naturel le networking. Ils connaissent tous les événements de Paris. Je ne sais pas comment ils font, mais ils les connaissent tous. Il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué, on a moins l'habitude. En tant que freelance, il faut se forcer. Il faut vraiment se forcer. Donc c'est pour ça aussi que nous, on organise les événements Live Mentor. C'est pour regrouper plein d'élèves. Et je sais qu'il y a énormément de freelance aujourd'hui. Deuxièmement, comment est-ce qu'on fait un call d'email? Ça peut sembler tout bête, mais on a fait quand même un template. Bonjour Julien, je te contacte parce que je suis moi aussi architecte technique. J'exerce actuellement cette activité en tant que salarié. Je commence doucement à me lancer en freelance. J'ai monté un blog sur lequel je poste des articles liés à mes passions techniques, VMware, Vim Backup. Voici le lien. Je serais ravi de t'interviewer pour un nouvel article. J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu apprécies particulièrement ces technologies. L'interview, elle est rapide. Voilà mes disponibilités. Voilà comment ça se passe. Quand vous faites ça, vous avez 95% de réponses positives. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà... Ici, toi tu l'as fait? Toi tu l'as fait? Toi tu l'as fait? Bon, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est vrai que c'est toujours bizarre d'envoyer un mail en disant coucou, est-ce qu'on peut se rencontrer? C'est mieux si, par exemple, vous avez votre blog ou votre profil LinkedIn et que vous dites moi, j'aime bien interviewer d'autres experts, d'autres gens qui ont la même passion. Ça déclenche la relation, tout simplement. Étape d'après. Là, c'est un peu plus technique. Donc, il a appris que sur son marché, il fallait passer par des agences. Ça, tu l'as appris. Il y a deux manières de réagir. La première, c'est de se dire non, moi, je ne veux pas bosser avec des agences, je veux avoir le client final. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que juste structurellement, tu n'y arriveras pas. Mais dans ce cas-là, pour sortir de la situation de dépendance, il faut bosser avec 10-15 agences au lieu d'en bosser avec une seule. Et là, tout change. Tu as plein de freelances qui font ça. Ils sont moins connus que les freelances classiques. Ils ne bossent jamais avec le client final. Par contre, à chaque fois qu'ils vont bosser avec une agence, ils vont de manière très subtile demander aux agences qui sont vos concurrents en fait sur ce projet. C'est qui les agences concurrentes? Et ils mettent en avant très clairement ce pôle LinkedIn. Je bosse avec des agences. Donc moi, en tant que directeur d'agence qui a toujours besoin de ressources extra, quand je vois ce profil où il y a marqué cash, je bosse avec des agences, ça me plaît énormément. T'iras voir ce type-là, je ne vais pas demander à Gwenoal, sinon son cœur va s'arrêter de battre, de cliquer et de sortir de la presse pour revenir après, mais t'iras voir ce que fait ce type-là, je t'enverrai le lien, ne t'embête pas, ça va être compliqué. Lui, il est très très bon. C'est un freelance qui bosse qu'avec des agences. Il avait un truc assez marrant, c'est Jesse qui m'en parlait. Quand il arrivait dans une agence pour faire une mission, il prenait une vidéo avec son Instagram et puis il postait ça en disant « vie d'agence ». Le monde des agences, c'est pas forcément le monde le plus sexy qui soit, tu vois. Genre, c'est pas forcément très marrant. Et lui, justement, en faisant ces petites vidéos, en disant hey, dans l'agence d'Agobert, dans l'agence Intel, voilà comment ça se passe, il marquait
complètement les agences, et du coup, elle faisait tout le temps appel à lui. Étape d'après. Il a eu des infos, Makram, avec ses échanges avec le premier freelance et puis le deuxième de 8h30 du matin. Il a su que... Qu'est-ce qu'on va demander à ces freelances une fois qu'on les a au téléphone? La première chose qu'on va leur demander quand on les rencontre, c'est comment tu te fais connaître. Dès que nos amis vont trouver des gens qui font des formations en drone, ils vont leur demander comment est-ce qu'ils se font connaître. C'est la première question qu'il faut poser. Et là, Makram, il découvre des choses assez impressionnantes qui sont qu'il y a des sites que je suppose vous ne connaissez pas. Enfin, moi, je ne les connaissais pas. Vous les connaissez, vous? Indep, Hightech, bon. Pour les architectes techniques spécialisés, VMware, Vim Backup et Microsoft, je sais plus quoi, c'est là qu'il faut aller. Donc, il faut demander aux freelances comment ils se font connaître et il faut distinguer pour tous les freelances les stratégies d'acquisition court terme et long terme. Quand Yeza ou Laura et tous les autres là, vont à des événements avec des entreprises, c'est des stratégies court terme. Elles peuvent sortir de la soirée avec un contrat. Quand Yeza, elle fait sa newsletter, par contre, ça ne marche pas du jour au lendemain. Ça a mis du temps. Et par contre, aujourd'hui, ça fonctionne. Je me trompe ou pas? Bon, je ne me trompe pas. Le networking, c'est aussi à long terme. Et le networking, ça peut être aussi à long terme. Donc, il faut bien distinguer la situation où, Makram, tu vas faire des actions comme aller répondre à des offres de job sur Indep et Hightech Pro. Et là, directement, c'est du court terme, c'est bien. C'est ce qui permet de se rassurer et de se dire « Ok, je vais pouvoir payer mon loyer ce mois-ci ». Et le long terme, où tu vas aller créer des articles, créer du contenu pour devenir un expert ou créer une newsletter comme Yeza. Sujet d'après. Actuellement, tu connais ton profil, Makram, il n'y a pas de photos et il n'y a pas les textes. Bon, et il n'y a pas ça. Donc c'est très simple ce que j'ai fait. Bon, enfin, j'ai un peu galéré techniquement, je faisais des inspections d'éléments sur Google Chrome. Bon, j'ai mis la photo, architecte technique freelance, j'explique, je travaille depuis 10 ans dans une société qui a comme client, j'explique les clients. Et à côté, en parallèle de mon poste en CDI, avec l'accord de mon entreprise, je réalise des missions en tant qu'architecte technique freelance, je travaille dans la région Rhône-Alpes et j'utilise ces technos-là. En fait, les freelances, pourquoi j'aime bien bosser avec vous, c'est parce que c'est le sujet le plus psychologique qui soit. C'est vraiment, moi, mon boulot quand je donne des cours aux élèves freelance, c'est vraiment de dire on y va, quoi, on le fait. Il y a rien, c'est beaucoup plus... C'est pas plus facile, c'est moins technique que par exemple Julie qui elle doit parler à Jessie sur les segmentations d'audience et les 30% d'utilisateurs actifs. Ok? Mais il faut le faire très vite. Et dernier conseil et dernière stratégie, tu m'as parlé de ce forum sur lequel tu interviens, ça c'est très bien, donc je voulais le mettre même si tu le fais déjà plus pour tous les autres élèves. Lui, il a trouvé un endroit sur lequel sa communauté s'exprime, il poste déjà dessus, c'est super important de continuer. Ok?